docteur en pharmacie. Ouais. Vous m'avez fait pleurer ce matin. Pardon? Vous m'avez fait pleurer ce matin. Je n'ai pas du tout saisi avec la musique. Non, une ancienne émission que j'ai regardée. Pardon? Elle a pleuré ce matin parce qu'elle a vu une ancienne émission. Ah. Celle avec le petit? Oui. J'avoue que c'est émouvant. Ah oui, moi aussi, j'ai vraiment pleuré. Très émouvant, bravo. Oui. C'est une émission très Surtout, oui, quand... émouvante. Bravo, oui, oui. il faudrait prendre de ces nouvelles du petit. Ouais. Parce que Et- vous l'avez reboosté. Merci Ouais. beaucoup. Et Oui, ces oui, témoignages-là, nous en avons eu à l'appel. Hein. Si, si. Depuis plus de 5 ans que nous officions cette émission, il y a eu beaucoup de témoignages, de jeunes entrepreneurs, des vies qui ont été radicalement transformées et aussi ce genre de témoignages. En tout cas, merci de revenir Bravo, là-dessus. c'est quelqu'un de Paris qui me l'a envoyé. C'est pas quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un de Paris qui me l'a envoyé. Ah, c'est quelqu'un de ce matin. Paris qui vous l'a envoyé en plus. Oui, en On plus. est suivi de partout. Oui, l'émission internationale. Alors, Paulus Agathon. Oui. Alors, on va directement aller sur les messages des internautes. Et le premier message, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu rigoler, mais ça montre à quel point les gens commencent à s'y impliquer. Celui de Koulibaly Drissa, qui dit « Actuellement, si tu n'as pas cache-nez, tu ne montes pas dans Gbaka. » Si on me disait ça, je n'allais jamais croire. C'est dire à quel point, en fait, partout, on demande, que ce soit dans les institutions, dans les banques, dans les maisons de téléphonie, on recommande le port du masque et même dans les transports en commun, ils commencent à s'y mettre de plus en plus et ça, c'est déjà intéressant. On a Herman Nguetia qui dit « Courage à vous », mais on a vu que pour certaines maladies, on recommande de faire du sport. Est-ce que c'est le cas pour le Covid-19, la piste du sport? Est-ce qu'elle a été explorée? Oui, tout à fait. Le sport est recommandé pas seulement pour le Covid-19, mais pour le bien-être. On recommande de faire au moins 3 fois de sport, 3 fois par semaine, 30 minutes par jour. Au moins, pour tout âge. Il y a tout type de sport. Actuellement, on a un problème de souffle, donc la marche est très bien aussi pour réadapter son souffle. Et il faut faire très attention quand même au sport, surtout pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est faire du sport en excès, en disant que pendant ce mois de confinement, je vais en profiter pour me muscler ou quelque chose. Non, le sport, c'est en endurance. Ce n'est pas un sport de compétition. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon, doucement. Et vous allez réhabituer votre corps à retrouver du souffle, réoxygéner vos muscles, renforcer votre défense immunitaire parce que vous serez en meilleure santé. Il y a tout type de sport. Rien que la marche autour de sa maison, c'est déjà du sport. Et bouger en regardant C'est midi aussi, c'est faire du sport. N'est-ce pas? Et psychologiquement, c'est vraiment bon. Oui. Physiquement, c'est bon, même psychologiquement, c'est bon. Oui, oui. L'esprit et le corps doivent rester en éveil, même pendant le confinement. Je le dis pour et ceux même qui après. sont... Même après. Même après le confinement. Mais ce sont les sports collectifs qui sont bannis parce que il y a la distanciation. Tout à fait. Et puis il y a les supports par exemple les haltères, enfin bon, tout ça. Il faut y aller doucement et faire attention. C'est pour ça qu'on dit aussi de faire seul. Parce qu'à cause du masque, si on souffle son gaz carbonique qu'on rejette et qu'on le respire, il y a un moment, on va manquer d'oxygène, on va se sentir mal et on va se créer d'autres maladies. Donc doucement, juste se promener, monsieur, madame, autour de la maison, 30 minutes aussi, c'est faire du sport. Ça fait du bien. Paulus. Alors, on a la question de Aubeton Soro. Comme lui, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient à nouveau savoir les différents centres de dépistage, ceux qui sont ouverts. Et enfin, la liste des différents centres, il demande où est-ce qu'on recense les personnes qui sont atteintes dans la ville. Alors, les centres sont prévus dans toutes les communes d'Abidjan et ils vont ouvrir petit à petit à l'intérieur du pays. Il y a 45 centres au total qui sont prévus, 10-15 dans le grand Abidjan. Il y a déjà Cocody, Trècheville, Yopougon, Koumassi, tous ces centres-là sont ouverts et c'est là-bas qu'on va se faire dépister. Moi, je conseille à tout le monde d'en profiter parce qu'on a de la chance d'avoir un pays qui le met gratuitement
qui met gratuitement les tests. Je vous ai dit qu'ailleurs, c'est entre 100 000 et 300 000 le test. Et ensuite, vous avez une prise en charge gratuite. C'est-à-dire tous les soins qui concernent la maladie de Corona, là, sont pris en charge. Donc, il faut en profiter. Pour une fois que c'est gratuit, je ne vois pas pourquoi les gens ne vont pas aller se faire dépister gratuitement. Dieu merci, les centres, les gens commencent à y aller. On attend d'avoir les symptômes ou pas? C'est recommandé. Bon, actuellement, comme il n'y a pas la queue, je pense que vous pouvez y aller. Mais quand il y aura du monde, il faudra laisser surtout ceux qui ont des symptômes ou qui ont des doutes. Parce que vous savez qu'on peut être asymptomatique, mais très fatigué, avec des douleurs qu'on ne comprend pas. Tout d'un coup, on a mal au dos, on a mal ici, alors qu'on n'a pas fait de sport à outrance. Il faut y aller. N'hésitez pas. Donc, Paulus, vous avez bien compris, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Non, j'irai avec lui. Plus docteur philo. Il faut y aller. Moi, il n'y a pas de maladie. Non, on s'en va contrôler. Voilà, et est-ce qu'aujourd'hui, on sait les résultats, on les a à environ combien de temps? Alors, quand vous allez vous faire dépister, c'est un écouvillon qu'on met, enfin comme un grand coton-tige pour relever les sécrétions. C'est le lendemain. Ils vous prennent vos contacts, ils vous donnent des conseils. Tous les conseils que les internautes posent, vous les aurez aussi là-bas. Et ils vous demandent à revenir le lendemain ou ils vous appellent. Ah, le lendemain déjà, on a les résultats. Oui. Intéressant. D'accord. Donc, c'est assez rapide. Vous rentrez à la maison et après, vous décidez, selon votre état, si vous êtes confiné en cas de positif. En cas de positif, vous décidez de concert. Ce n'est pas qu'on va vous soulever et vous jeter dans une chambre d'hôpital. Non, pas du tout. Il y a aussi la possibilité de se faire confiner à domicile. À l'hôpital, bon, si le cas est grave, bon, c'est direct à l'hôpital. Et j'ai même vu qu'il y avait des hôtels qui avaient mis leurs hôtels à disposition. Oui. Donc, vous pouvez aussi aller dans le grand luxe. Mais vu les reportages que je vois sur les chambres qui sont mises à disposition, franchement, climatiseurs, eau chaude et tout, c'est quand même le luxe. Hein. On ne peut pas dire qu'on vous a mis dans un glo-glo, comme on dit ici. Cassandra? Alors, docteur, moi, j'aimerais avoir votre avis sur le déconfinement qu'il va y avoir en France le 11 mai. Qu'est-ce que vous en pensez, vraiment? Bon, si le déconfinement qu'il va avoir le 11 mai, Je pense, oui. Si vous remarquez actuellement dans les réseaux et les discussions, il y a les anti et il y a les pros. Tout à fait. Alors, ce confinement-là, en tant que parent, il est difficile parce que d'envoyer tout de suite son enfant, alors que la France, c'est maintenant qu'ils reçoivent les masques. C'est maintenant qu'il y a une distribution de masques. Donc, il y a un recul, mais en même temps, moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en France, mais il y a l'économie aussi. Si l'économie aussi tombe par terre, déjà qu'on était dans les gilets jaunes, on a vu gilets jaunes, noirs, enfin, il y avait toutes sortes de gilets en France avant les fêtes. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, mais pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. On va continuer à s'occuper de la Côte d'Ivoire. On a suffisamment à faire. À ce niveau-là, je veux dire, au niveau de la France, les parents sont très réticents par rapport aux enfants parce qu'un adulte est beaucoup plus responsable. Il peut avoir son cache-nez encore toute la journée au travail. Mais l'enfant, il a juste envie de s'amuser. Il n'est pas dans cette histoire. Il y a une petite blague qui circule en ce moment sur Internet où on voit les enfants français dans une classe. La maîtresse, elle passe son temps. Mais non, ce n'est pas un lance-pierre, mets-le sur ta bouche. Enfin, toute la journée, arrêtez de vous caresser, de vous faire des bisous. La maîtresse est sortie épuisée de cette journée, mais il y a l'économie. Et si, ici encore, on a de la chance qu'il y ait une tante, une petite sœur qui puisse garder votre enfant à la maison, mais en Occident, il n'y a personne. Donc, s'il n'y a personne pour garder l'enfant, ça m'étonnerait que vous puissiez aller au travail et laisser
un enfant de 2 ans tout seul à la maison. Alors, pour revenir à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un tout petit relâchement au niveau des mesures prises contre le coronavirus? Parce qu'à un certain moment, il y avait la psychose, donc tout le monde avait peur. Mais depuis quelques jours, les activités sont en train de reprendre et on voit même des personnes se faire des accolades. Alors qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Je l'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de monde. Je ne sais pas si c'est à cause du ramadan qu'après, on a beaucoup de gens dans les boulangeries, dans les supermarchés, etc. Mais il y a aussi que vous avez besoin de rouvrir votre boutique pour pouvoir gagner votre vie. C'est clair. Je pense que j'ai vu qu'à la mairie de Cocody, ils avaient donné l'autorisation à condition que les mesures soient respectées. Mais s'ils passent devant votre boutique et il y a 10 personnes à l'intérieur, d'ailleurs, ils ont fait un appel pour les boulangeries. Vous avez vu, on a dit respecter les 1 mètre. Mais le relâchement, je ne pense pas vraiment, parce que tout le monde a peur du pic, du fameux pic. Jusqu'où on va monter? Et hier, j'ai vu qu'on était à 18 décès. On commence aussi à un petit peu exagérer là. On était très fiers d'avoir un très faible taux de mortalité, mais cette fierté de taux de mortalité, si on continue à aller se faire dépister qu'à la dernière minute, on risque de passer. C'est le choix. Ou aller à l'hôpital, ou aller direct sur le boulevard de Trècheville, là, comment ça s'appelle le bâtiment qui commence par un I où il y a des tiroirs. J'ai pas envie d'y aller. Non, non, pas maintenant. Je ne le souhaite pas du tout. Alors, police. Alors, on est en Côte d'Ivoire et bien entendu, il y a des familles pauvres. Ella Djaba, voilà, qui dit « Bonjour docteur, est-ce qu'il est possible de contracter le Covid-19 en utilisant par exemple une serviette à plusieurs ou un savon à plusieurs ?» À plusieurs. Oui. Mais déjà, hors Covid, ça, c'est pas une question de pauvreté, c'est une question d'hygiène et de propreté. On ne peut pas se passer une serviette. Je ne sais pas combien coûte une serviette, mais il y a des serviettes... Il y en a même, oui, mais même peut-être même à 500, à tous les prix. Toutes les bourses. Alors, non seulement on risque d'attraper Corona, mais on risque d'attraper la gale, les champignons, les mycoses. Il y a longtemps, je n'avais pas vu ce truc-là, la gale. Mais ça existe. Ça existe encore. Mais c'est à cause de ça. Si vous vous passez une serviette, l'autre a fini sa douche. Une serviette, ça s'utilise sèche. Il faut qu'elle soit sèche. Moi, je vois les gens, ils mettent leurs éponges, les filets, là, comme ça, truc. Mais au milieu, il y a les champignons qui se multiplient pendant la journée. Il faut bien rincer, étaler. Sa serviette aussi doit être sèche. Mais si 10 personnes se sont essuyées, chacun a une maladie ou quelque chose, il n'y a pas besoin de Corona pour tomber malade. Hein. Et puis, je vous ai entendu parler du savon, je crois. Voilà encore un autre danger. Le savon en morceaux. Parce que quand vous voyez un savon en morceaux, il y a des stries. Et les microbes se logent dedans. Il est mieux, quand on n'a pas les moyens de s'acheter un savon liquide, de râper son savon comme une carotte. On le râpe. Soit on le met directement dans une bouteille d'eau, on secoue, ou on le chauffe un petit peu avec un peu d'eau, et on se fait son savon liquide soi-même. Et c'est là qu'on va se dire au revoir. Merci infiniment, docteur Kaboré Linda, pour votre éclairage.